Puisque nous avons été sauvés par le Christ, comment alors vivre en sauvé? Dans l'exhortation en Éphésiens 5, saint Paul demande que notre comportement soit désormais celui des enfants de lumière, versets 3 à 15, et que notre prière elle-même soit renouvelée pour donner la première place à l'action de grâce, versets 18-20. Non seulement toutes nos relations, elles aussi doivent être renouvelées, mais elles peuvent surtout devenir le signe et le témoignage de nos vies transfigurées par la charité du Christ. La clé en est donnée dès le verset 21 avec le verbe qui, disons-le d'emblée, suscite de vives réactions. Or, il serait plus juste de traduire non pas soyez soumis, mais mettez-vous au service. Il n'y a ici, en effet, rien de subi, mais bien plutôt le choix d'une attitude volontaire, faite d'humilité et de don de soi, qui permet à chacun d'être situé à sa juste place, pour permettre à l'autre de trouver à son tour toute sa place. Si Paul insiste sur la relation du couple et la libre soumission réciproque des époux, c'est que celle-ci est emblématique de toutes les autres relations, aussi bien dans l'ordre de la création que de la rédemption. Aussi, lorsque, animée par la charité, la femme se met au service de son mari, et celui-ci se donne à elle, ils expriment ensemble la communion qui caractérise l'amour racheté, en opposition avec la domination et la convoitise, Genèse 3,16, qui sont des relations dégradées par le péché.